Tout dépend de votre niveau, on va dire, de conscience. Et ce qui peut être adapté dans un certain niveau, et puis par rapport à un certain positionnement dans le monde, peut ne pas être adapté à un autre niveau et par rapport à un autre positionnement dans le monde. Et donc par rapport à un cheminement plus intérieur, il y a souvent ces distinctions que probablement certains d'entre vous ont déjà rencontrées, qui est celle de Hinayana, Mahayana et Vajrayana. Donc il y a en fait le petit véhicule, le grand véhicule, et puis le véhicule de diamant. Dans les Hinayana, le problème que vous avez, et on en revient à cette idée un peu de gourou, ou de discipline, ou de maître, c'est que pour commencer à vous rendre compte de ce qui ne va pas, et d'essayer de le changer un peu, vous avez besoin d'une certaine structure. Donc vous avez besoin de qui dit bon, pourquoi est-ce que je vais pas oui, parce que tu manges tellement de chocolat que c'est pas étonnant que tu sois malade après. Donc chocolat pas bon. D'accord. Alors vous commencez comme ça à avoir des règles assez strictes, une discipline assez stricte qui va vous permettre de vous rendre compte d'un certain nombre de choses, et puis quand on parle de bon karma et mauvais karma, karma c'est l'action, c'est la loi de l'action et de la réaction. Un bon karma serait quoi? C'est quelque chose qui permet un peu d'ouvrir un peu ce nœud. Donc de vous illusionner un peu moins et de vous ouvrir un peu plus. Et un mauvais karma, ce serait quoi? C'est toutes les choses qui, au contraire, qui vous enchaînent encore plus avant, parce que vous empêtrez encore plus dans vos projections. Donc un niveau de base, c'est dire, il y a un certain nombre de choses dont on me dit, ou dont j'ai fait l'expérience, qui plutôt ont des mauvais effets. Donc j'essaye de renoncer à ça, et j'essaye plutôt de faire les choses qui sont bonne, entre guillemets. Avec une chose, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui de temps en temps ont cette envie ou folie, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, ou au contraire attitude très saine de jeûner. Mais de temps en temps, quand vous avez une journée normale, vous travaillez, il peut arriver que vous oubliez de manger. Il n'y a pas de problème de ne pas manger pendant une journée. Par contre, si vous avez décidé un jour de jeûner, c'est pas tout à fait la même expérience. Donc, c'est pour dire que justement, les cadres sont très importants. Et si vous êtes, par exemple, donc au départ, dans votre cadre de allez, aujourd'hui je jeûne, et puis à midi vous avez faim, finalement c'est pas grave, je pourrais jeûner, mais là, bon. Allez, hop. D'accord? Donc justement, là, vous ratez l'occasion de vous mettre comme ça au test pour savoir est-ce que je suis vraiment capable ou est-ce que je suis pas capable. Et on est très très fort pour s'inventer toutes les excuses. On est très très fort. Et donc là, est-ce qu'on garde? Alors peut-être que même vous allez succomber, parce que le chocolat était tellement tentant que voilà. Mais au moins, vous vous en rappelez, vous n'essayez pas de vous trouver une excuse pour. Vous dites, d'accord, alors la prochaine fois, j'essaierai de ne pas succomber. Puis vous essayez de voir aussi ce qui vous amène à, etc. Mais disons, vous avez une approche qui est plus, pas très drôle, quoi. Il faut dire, c'est un peu rigide. Ça, c'est ce qu'il faut faire, puis ça, il ne faut pas faire. Puis méditation, 6 heures, ce soir, 6 à 7, méditation. Quoi qu'il arrive, voilà. Mais c'est très important, parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez jamais méditer, parce qu'il y a votre copain qui vous appelle pour aller au cinéma, etc., vous n'allez jamais pratiquer. Donc vous avez besoin, effectivement, à certains moments, d'une structure qui est très, très structurée. On va dire ça comme ça. Et une fois que vous avez cheminé pendant un certain temps, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous commencez à vous rendre compte, donc vous n'êtes plus tout à fait aussi... vous avez réglé des problèmes de base, on va dire. Donc au moment où vous avez réglé un peu des problèmes de base, en fait, vous avez votre vision qui s'élargit un peu. Vous ne voyez plus que c'est terrible, ma copine m'a quitté, j'ai perdu mon boulot. Vous êtes tellement apitoyé que ça, même vous ne pouvez même pas voir finalement ce qui se passe autour de vous. Donc au moment où vous avez réglé un peu ça, vous commencez à voir que vous n'êtes pas le seul qui a des problèmes. Et qu'en fait, il y en a d'autres qui souffrent. Et que d'une certaine manière, ça vous fait souffrir aussi de voir comme ça les autres qui souffrent. Donc vous dites, peut-être que le cheminement, c'est un peu égoïste là, d'uniquement cheminer pour moi-même, mais que ce serait peut-être bien de travailler avec les autres et puis de partager un certain nombre de choses avec les autres. Donc là, vous rentrez dans le Mahayana, qui est le grand véhicule, et qui est très souvent donc le vœu que vous faites à ce moment-là, c'est un peu justement de vous renoncer même à l'éveil, vous allez travailler pour que les autres puissent atteindre l'éveil. Alors à ce moment-là, il y a un changement qui s'opère, parce que qu'est-ce qui se passe si à 6h15, votre voisin frappe à la porte, parce qu'il a besoin de vous? C'est embêtant.
D'une part, vous avez votre pratique, mais d'autre part, vous allez commencer à faire le vœu qu'il faut quand même travailler pour les autres. Donc, il y a tout un cheminement avec d'autres moyens et d'autres manières de faire qui devient nécessaire, où vous arrivez en fait à travailler avec les autres. Vous élargissez votre perception. Donc, vos responsabilités changent, votre manière d'interagir avec les uns avec les autres change. Avec un truc qui est très important, c'est que vous n'allez pas commencer à vous amuser de faire du Mahayana quand vous n'avez même pas encore réglé la base de vos problèmes. Hein, donc les étapes, c'est aussi c'est organique, c'est comme un arbre qui croît. Hein, mais disons, faut pas essayer d'être un arbre fini avant d'avoir été une petite pousse d'arbre hein, au départ. Mais il y a deux choses qui sont en fait similaires dans ces deux approches du Hinayana ou du Mahayana. C'est quand même cette idée fondamentale que quelque part vous êtes quand même pas encore tout à fait comme vous devriez être. Hein, vous n'êtes pas éveillé. Vous aimeriez bien être éveillé. Parce que c'est quand même pas drôle d'être dans le samsara et de souffrir. Et alors c'est vrai qu'on vous dit qu'il y a un espoir pour vous parce que fondamentalement vous avez les bouddhistes, vous avez la nature de Bouddha donc, qui est en vous. Mais il y a quand même un peu cette visée que vous voulez tendre vers quelque chose. Puis dans le Vajrayana, on commence à retourner la perspective, on se dit non mais si l'éveil a une valeur quelconque, c'est qu'il est toujours présent. Si c'est un état qui est créé, ce serait le monde des dieux, hein, que vous avez en haut. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les dieux, c'est des gens qui ont fait très très bon karma, etc. Ils sont dans leur hôtel de luxe, on va dire là pendant... mais où ils épuisent leurs réserves, leurs crédits, puis ils font beaucoup de choses utiles, et donc à un certain moment, ils doivent aller visiter aussi les autres mondes. Ils continuent à tourner, ils ne sont pas sortis du cycle. Donc d'un point de vue bouddhiste, on va dire que ce qui fait la valeur de l'éveil, c'est justement que c'est quelque chose qui est toujours présent, qui n'est pas soumis en fait à ce jeu de projection-là. Donc le Vajrayana va un pas plus loin et il dit ok, ben donc on reconnaît ça. Ce que je vois, ce que j'entends, c'est déjà l'éveil. Sauf que pour l'instant, je m'en rends peut-être pas encore tout à fait compte. Mais je vais jouer un petit tour à mon esprit, c'est qu'on va considérer que tout ça, je suis déjà éveillé en gros. Et que tout ce qui se passe autour de moi, c'est une manifestation de cet éveil-là. Vous vous rendez bien compte que si vous commencez à faire ça quand vous n'êtes même pas au départ, là, vous ouvrez à toutes les catastrophes possibles et imaginables pour vous et pour les autres. Et c'est pour ça que surtout dans le Vajrayana, il est très très fort déconseillé de commencer à rentrer dans ce genre de choses si vous n'avez pas un maître, une tradition qui vous cadre bien, qui vous garde bien les pieds sur terre. Et donc c'est à travers ce genre d'approche que petit à petit donc, vous arrivez aussi à vous ouvrir après une perception dont parlait Robert Vachon tout à l'heure, qui est une perception allez on va prendre son terme, de personne, que vous n'êtes pas comme ça quelque chose d'isolé, mais que vous faites partie des situations dans lesquelles en fait vous existez. Et que d'une certaine manière, c'est ce que vous voyez parfois dans les mandalas, hein, que ce soit maintenant indiens ou tibétains, qui sont toujours des structures où vous avez un centre, et puis vous avez une figure géométrique ou quoi que ce soit, il y a une périphérie, etc. Et donc tout est un mandala. J'existe pas sans vous. J'existe pas sans cette pièce, j'existe pas sans le monde, j'existe pas sans toutes les étoiles. Vous avez oui, un arrière-fond. On les a arrêtés un peu, hein, mais mon beau... fond d'écran. Si vous êtes là, c'est à cause de tout ça aussi. Il n'y aurait pas d'étoiles et d'univers, vous ne serez pas là. Hein. Donc le fait de vous dire que vous existez comme ça de manière complètement indépendante, c'est partie aussi de nos illusions en tant que telles.